Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo analyse sur un sujet qu'on peut retrouver au CAPES en écrit 1. Donc le sujet il est ci-contre et il renvoie notamment donc, aux cultures corporelles qui sont diffusées donc, par les enseignants d'EPS. On va revenir sur chacun des termes du sujet. On va voir en fait comment on peut extraire des mécaniques de raisonnement, c'est-à-dire que là les mécaniques qui vont être utilisées pour décortiquer chacun des termes, eh bien en fait on peut les réutiliser pour tous les sujets en écrit 1 et donc ça peut permettre de trouver des tensions, des pistes d'analyse et de raisonnement qui pourraient être utilisées dans d'autres sujets en écrit 1 et ainsi réussir au concours. Donc premièrement, on va se pencher sur le terme comment. Euh, Comment il renvoie aux moyens, donc c'est-à-dire les moyens qui vont être déployés par les enseignants de PS pour chercher à diffuser les cultures corporelles. Donc ça renvoie en fait à des analyseurs, à ce que le candidat va utiliser pour démontrer ses idées dans chacune des parties. Donc on a l'évaluation, on a les supports d'enseignement, on a aussi la pédagogie, donc la manière dont une APSA, une activité est traitée, un support. Il y a aussi la mise en jeu du corps, ici, qui peut être utilisée pour des sujets sur les cultures corporelles quand la notion de corps intervient, mais qui peut aussi être utilisée à bien des égards dans plein de sujets. Et on a aussi un autre exemple, les rapports entre les élèves, entre eux-mêmes, mais aussi dans les rapports entre élèves et enseignants. Le comment, ça renvoie à s'interroger aussi à la manière dont cette diffusion va s'effectuer, et donc ça peut renvoyer plus généralement à la posture de l'enseignant. Aussi, quand on s'intéresse à un sujet et à son traitement, on peut aussi chercher à retourner le sujet, à se poser la question de si les cultures corporelles, elles se sont aussi diffusées chez les enseignants. Alors plus que d'apporter un axe d'argumentation, en réalité, ça peut interroger le sujet et on peut très bien justifier de la position d'enseignant vis-à-vis de ces cultures corporelles par rapport à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en termes de diffusion de culture corporelle chez ces derniers. Donc on peut penser à la formation initiale, à la formation continue, et tout ce qui va façonner la culture corporelle que les enseignants pourront diffuser. Ensuite, et par ce biais-là, quand on parle de culture corporelle, on est face aussi à des cultures corporelles des enseignants. Donc on peut très bien parler de leur culture corporelle, la culture corporelle des enseignants. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer avec les termes du sujet et d'essayer de décliner, de retourner le sujet un petit peu de différentes manières. Les cultures corporelles, le sujet les place au pluriel. Donc cette pluralité, il faut l'entendre à la fois dans une voie synchronique, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de cultures corporelles qui vont coexister à une même période, qui vont s'affronter, voire se compléter, mais c'est aussi des cultures corporelles qui vont évoluer au fil du temps. Ces cultures corporelles qui se confrontent, elles sont valables euh, donc à l'échelle aussi d'une leçon, c'est-à-dire que dans le cadre des séances de PS, eh bien, il y a les leçons de PS où les cultures corporelles vont se diffuser, mais il y a aussi l'AS qui représente un espace de diffusion, ou encore des terrains d'expérimentation pédagogique, comme par exemple les stages Maurice Baquet, entre autres. Enfin, il s'agit aussi de parler du terme de diffusion. Donc là, il s'agit d'entendre aussi d'autres manières de décliner le sujet. Quand on parle de diffusion, ça renvoie au fait de faire passer un message et on peut se demander de quelle manière ce message il va être passé. On peut commencer par trouver des synonymes, transmettre, distribuer, mais on peut aussi l'entendre différemment. Est-ce que les enseignants ils s'attellent vraiment à cette diffusion? Dans ce cas-là, ce serait uniquement dans l'idée de communiquer par rapport à des cultures corporelles, mais on peut aussi entendre que les enseignants, ils ont vraiment cette mission de chercher à diffuser des cultures corporelles, et donc dans ce sens, il y aura aussi le sens de la propagation. Enfin, il peut y avoir aussi des détournements, des exactitudes qui sont plus ou moins fondées par rapport aux cultures corporelles à diffuser et celles qui sont véritablement diffusées par les enseignants. Donc là, il peut y avoir des écarts entre ce qu'on appelle le curriculum formel, donc lié au texte officiel, ce qui est à diffuser, et le curriculum réel, ce qui est diffusé effectivement par les enseignants. Pour continuer sur le sujet, quand on parle des enseignants de PS, on parle d'enseignants de PS au pluriel. Donc là, je vous invite à lire et à utiliser le cadre de Marcenac sur une catégorisation des enseignants de PS. Donc il y aurait trois enseignants, enfin c'est une typologie des enseignants de PS, avec des enseignants régressifs, avec des enseignants innovants et d'autres qui seraient dominants. Et à partir de là,
eh bien, on peut penser que les postures différentes des enseignants, eh bien, ça n'engage pas la même diffusion des cultures corporelles, à la fois dans la diffusion, mais aussi dans les cultures corporelles qui sont diffusées. Ensuite, et c'est le cœur du sujet, on parle de culture corporelle. Donc là, je vous invite aussi à faire le lien avec ce qu'on peut retrouver en écrit 2, donc à partir de définition de la culture. Euh, la culture, ça renvoie, donc selon Forquin, à une éducation. En tout cas, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et la réflexion sur l'une débouche inévitablement sur l'autre. Donc quand on parle de culture, on parle forcément d'éducation. Quand il y a éducation, il y a transmission d'une culture. Cette culture, elle est spécifiquement en EPS corporel. Donc ça peut renvoyer à se questionner sur la manière de mettre le corps en mouvement, donc sur la mise en jeu corporelle, ce que ça dit de la culture qui est transmise. Et donc en termes d'analyseur, ça permet aussi de déboucher sur les exercices, sur la pédagogie qui est mobilisée par les enseignants. Ça renvoie aussi la culture à des valeurs, et plus précisément sur des rapports au corps qui vont s'installer, euh, qui vont s'incorporer aussi à travers la mise en jeu du corps. Et donc il est question de questionner en réalité les supports, à quoi sert d'utiliser un support plutôt qu'un autre, et quelles valeurs sont susceptibles d'être transmises à travers un support. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un changement de support qu'il y a forcément un changement de valeur. On pense notamment au sport en P1, avec en réalité parfois la, la même idéologie qui va être retracée à travers l'utilisation d'un support, ici sportif. Enfin, quand on parle de culture corporelle et d'éducation, ça renvoie aussi au contenu de cette éducation et au contenu culturel. Donc ça renvoie aussi à ce qui est appris, aux apprentissages. Ça renvoie autant au processus d'apprentissage que dans les objets d'apprentissage qui sont transmis. Enfin, on peut se poser la question à qui cette culture corporelle se destine, donc aux élèves, et on peut se demander en termes de nuances si effectivement cette culture corporelle, elle va se diffuser de la même manière à toutes et tous. On peut très bien penser que justement les objets d'enseignement et les processus d'apprentissage qui seront menés auprès des élèves, eh bien, seront différents si les élèves par exemple sont des filles ou des garçons, si ce sont des élèves en situation de handicap ou non, et aussi selon la morphologie des élèves. Donc ce sont des typologies qu'on peut utiliser pour nuancer à l'échelle du sujet. Enfin, il y a une borne très intéressante sur laquelle il s'agit toujours de réfléchir. Le sujet n'est pas posé de manière anodine par rapport à cette borne-là. Donc il s'agit de questionner le sujet au regard de cette borne, de questionner la borne au regard du sujet. Ici, on a 1945, donc on peut réfléchir de deux manières. La première, c'est se dire que 1945, c'est la fin de deux guerres mondiales, avec une situation de corps et de nation à reconstruire, à redresser, à régénérer, à partir de corps qui auraient été meurtris, blessés. On peut aussi se dire que 1945, c'est l'apparition de textes officiels qui promeuvent un éclectisme des méthodes, et donc que la question de la diffusion des cultures corporelles, eh bien, elle s'appréhende différemment en regard de cet éclectisme des méthodes par rapport à un support qui serait donné de manière unanime. Euh, c'est aussi une manière d'interroger le sujet, ou en tout cas de justifier la bande du sujet, donc par rapport à celui-ci.